OMVA. Europe 1. 2 employés de l'ambassade israélienne, un homme de nationalité allemande, sa compagne, abattus la nuit dernière tout près du musée juif du Capitole à Washington. Le tireur présumé a été interpellé. Il appelait à libérer la Palestine. Ces horribles meurtres, évidemment motivés par l'antisémitisme, doivent cesser immédiatement, a réagi Donald Trump sur son réseau Social Truth. Bonsoir Rémi Amalvi. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Washington. L'enquête se poursuit pour déterminer les motivations de cet auteur, toujours entendu par la police locale et le FBI. Oui, le suspect s'appelle Elias Rodriguez, âgé de 31 ans. Il est originaire de Chicago, dans l'Illinois. Son appartement a été perquisitionné par la police tôt ce matin. Selon les médias locaux, il était connu de la justice pour un délit mineur, un cas de vol à l'étalage en 2016. Et hier soir, Elias Rodriguez faisait les 100 pas près du musée juif de Washington. Puis il s'est approché d'un groupe de 4 personnes qui se trouvaient devant l'entrée du bâtiment, a sorti une arme de poing et a ouvert le feu. Lors de son arrestation, il a crié plusieurs fois « Libérer la Palestine » et selon le FBI, son acte était probablement prémédité. Alors les 2 victimes, elles étaient en couple, Sarah Lynn Milgrim, 26 ans, une américaine qui travaillait à l'ambassade israélienne de Washington, et Yaron Lishinsky, 30 ans, qui avait la double nationalité israélienne et allemande et qui travaillait en tant qu'assistant à l'ambassade de Washington. Il prévoyait de faire sa demande en mariage à Jérusalem la semaine prochaine. Merci Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 à Washington. En France, Bruno Retailleau demande au préfet une surveillance renforcée des sites liés à la communauté juive, les lieux de culte notamment. Et si Paris continue à condamner sans ambiguïté les actes antisémites, le ton n'est pas au diapason entre les autorités françaises et israéliennes. Le chef de la diplomatie de l'État hébreu, Gideon Sa'ar, accuse les pays européens, dont la France, d'incitation à la haine contre les Juifs, fustigeant l'inaction des gouvernements. Bonsoir William Molinier. Bonsoir. Le Quai d'Orsay, ce soir, récuse fermement les propos de la diplomatie israélienne. Oui, le porte-parole du Quai, Christophe Lemoine, qualifie ses propos de parfaitement outranciers et parfaitement injustifiés. La France, dit-il, condamne sans ambiguïté tout acte antisémite. Nouvelle passe d'armes donc entre Paris et Tel Aviv. Quelques heures seulement après la convocation de l'ambassadeur israélien à Paris, elle faisait suite à des tirs de soldats qui avaient interrompu une visite à Jénine de diplomates étrangers, dont un membre du consulat français de Jérusalem. Le Quai d'Orsay considère qu'Israël continue d'entraver l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. La diplomatie française a demandé à nouveau au gouvernement israélien d'arrêter ses opérations militaires à Gaza, une escalade que Paris considère comme disproportionnée. De son côté, Tel Aviv reproche à l'Élysée d'avoir manœuvré pour qu'Emmanuel Macron co-organise avec les Saoudiens une conférence de l'ONU en juin prochain à New York sur le thème d'une solution à 2 États qui impliquerait donc la reconnaissance d'un État palestinien, hypothèse qualifiée de grave erreur par Benyamin Netanyahou. Les Israéliens qui ont fait savoir que la fermeture du consulat de France à Jérusalem figurait sur la liste de